Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission maintenant quotidienne du jeudi Figure Mandréenne. Aujourd'hui, nous allons reparler encore des joutes, du rugby, de beaucoup de choses avec mon invité du jour, Franck Mussou. Merci Franck d'avoir répondu à cette invitation. Et puis dans ton cas, je crois que tu es une figure mandréenne ou un portrait mandréen. On va dire que je connais beaucoup de monde et beaucoup de monde me connaît, donc on peut dire que la figure, elle est là. Une figure, c'est une figure. Est-ce que tu connais l'émission, Franck? Oui, moi j'ai déjà vu, bien sûr. D'accord. Alors tu es né où et quel métier tu as exercé ou tu exerces? Je suis né il y a presque 57 ans à La Seigne. Et les métiers, l'étude, j'ai fait un CAP de maçonnerie, je travaillais pendant 10 ans. Et après, j'ai un peu tourné, j'ai fait le pêcheur à Saint-Mandrier aussi. Ah, tu fais partie de. J'en ai pas longtemps, j'ai fait avec Thierry. Avec Thierry, 4 ans. Et après, j'ai bifurqué en chauffeur poids lourd. Et là, depuis presque 25 ans, je suis agent d'entretien dans un lycée. On peut le citer. Le lycée Bossier à la Seine-sur-Mer. Lycée Bossier à la Seine-sur-Mer. Donc ça, c'est ta carrière professionnelle. Tu as dit depuis combien d'années maintenant? Tu as dit c'est à peu près. Au lycée, je suis depuis 25 ans. Depuis 25 ans, d'accord. Donc tu t'occupes de quoi exactement? Je fais l'entretien, les peintures, les menuiseries, un peu. D'accord. Voilà. Tout ce que les élèves ils cassent un petit peu. Bon, alors on ne peut pas parler de toi maintenant sans évoquer ton poste de président de l'Amicale des francs-jouteurs de Saint-Mandrier. Alors depuis La Société, mon Dieu, je vais me faire tuer. Donc, depuis quand tu es le président? Depuis, j'ai pris la suite de René, donc en 2009. Alors, René Barbezan, qu'on a interviewé sur cette même chaîne, bien sûr. L'emblématique. L'emblématique René, qui a fait d'ailleurs un record de vues. Tu sais, il y a le nombre de vues sur YouTube. Ah, j'ai pas été voir ça. Ah ben, René, il a assuré. Alors, il va falloir le détrôner maintenant, puisque c'est toi le président. Va-t-on savoir. Alors la saison 2020 a été carrément annulé, on va dire. Donc cette année devrait nous permettre de fêter le centenaire, je crois, des joutes. Donc parle-nous un petit peu de ce projet. On espère déjà qu'on va pouvoir les faire. Donc on a prévu, déjà on avait demandé à la Ligue d'avoir l'organisation de la finale du championnat de France, qui se déroulera, si tout va bien, le 29 août à Saint-Mandrier, au Quai d'Honneur. Alors là, le rendez-vous est pris, 29 août au Quai d'Honneur. Voilà, et entre autres, il y aura un tour du championnat au mois de juin, le 27 juin, et on aura le Challenge Kiou, là où on fêtera, normalement, on doit fêter avec tous les anciens jouteurs de Saint-Mandrier, qui ont joué pour Saint-Mandrier, si, bien sûr, cela est faisable. Est-ce que tu crois qu'on aura les réponses quand, à peu près, pour tous ceux qui attendent quand même cet événement, parce que ça va être un événement. S'il y a une personne qui a la réponse, me dire oui ou non, qu'elle me la dise maintenant, et ça m'enlèvera un souci. Ça dépend de qui, en fait? Déjà de l'État, déjà, après c'est la Fédé, ministérielle, fédération, ligue et comité, voilà. Bon, alors donc on va croiser les doigts. On va les croiser, donc, bien sûr. 29 août, le grand événement. La grande finale, voilà. Bon, et évidemment, Figure Mandréenne sera là pour filmer cette grande finale. Mais pour nous, la grosse soirée sera quand même, si on peut la faire, le 31 juillet au soir, pour les anciens jouteurs mandréens. Voilà, ah, qu'est-ce qui se passera là? Je ne vais pas tout dire parce que sinon, voilà, on va faire jouter les anciens l'après-midi, le samedi après-midi, et le soir, on a réservé une soirée avec une petpetite surprise, troisième mi-temps. Voilà, ça va être ça. Une troisième mi-temps. Donc les anciens, tu as des bonnes assurances parce que. Oui, mais ils ont une. Est-ce que René va jouter? Non, Barbe, il aura le plaisir d'avoir le micro. C'est lui qui va commenter. Parce que d'habitude, c'est toi. Le plus ancien qui est jouté, c'est M. Gilbert Calonne. Voilà. Oui, d'accord, effectivement. Ouais. Donc toi, oui, c'est vrai que tu as ce talent d'animateur, on va en parler un peu. Ça s'apprend un petit peu au fur et à mesure, mais bon, comme je disais, j'ai été bien éduqué avec René. Ça fait plusieurs années qu'on t'entend, nous, sur les sonos, à chaque fois, commenter les tournois. D'ailleurs, il y a des gens qui sont... C'est un métier, Il y a des gens qui sont venus me voir comme quoi je faisais trop de bruit le matin à 9h. Mais bon. Il y a toujours des mécontents. Que faire? Il y a toujours des mécontents. C'est bien. Parce que c'est pas évident. Bon, les règles, pour les novices qui connaissent pas du tout la joute, il y a quand même, on voit deux gars, là, ils se font face à face, boum, mais il y a plein de règles en fait. Il y a le témoin, il y a la petite barre blanche pour les pieds. Parle-nous un peu de ça. Quand on fait des tournois, je me répète un peu parce que c'est toujours les mêmes règles, bien sûr, on ne change pas, donc je diverge un peu sur la façon de dire les règles, mais voilà, c'est toujours pareil, j'explique la tenue du joueur, tout ce qu'il a dans la main, la lance, le témoin, les pieds joints, donc par rapport à la fameuse ligne blanche, tout ça. Après, je rentre plus dans les détails en fonction des passes. S'il y a un joueur qui a viré ou pas viré, voilà, j'essaie de l'expliquer aux gens, surtout pour nos amis vacanciers quand ils sont là, qu'ils comprennent. Alors moi, je t'ai déjà vu, tu as un boulier.
C'est une espèce de boule, les petites boules. Les petites boules, À quoi ça sert et comment ça c'est marche? pour faire un tirage au sort. Donc explique-nous. C'est les petites cases, enfin le boulier c'est René donc, qui me l'a donné. Ouais. Donc il y a des petites cases de numéros qui vont de 1 à 10. En fonction du nombre de jouteurs qu'on a, on prend 20 boules et on tire au fur et à mesure les boules et le 1 contre le 12 comme ça. Donc ça se passe comme ça en fait. Ça se passe comme ça. Voilà. Sauf en Ligue, ils ont, enfin, surtout du comité de Provence, ils ont instauré le tirage électronique par ordinateur. Alors ça a du bon et pas, ça a du bon gain de temps, mais pas forcément au tirage au sort. Ouais. Voilà. C'est un peu comme les élections. Chacun le voit comme ça, mais bon. Moi, je me méfie de l'électronique. Hein. C'est clair. Parce que les prochaines élections, hein, bon, hein, oui, hein, Ouais. bon. Ok, un autre sujet. En tant que président, dis donc, on a parfois des cadeaux en fin de saison, comme ça, de la part des... Ah bon? Ah oui, 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 parce que moi j'ai appris quelque chose. En fait, on t'a fait un cadeau spécial quand tu étais célibataire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oula, ça remontait loin celui-là. Alors c'est un petit coucou à Yannick, que je remercie, du garage Yannick, du ouais, port, d'accord. qui m'a confié la question. Alors ça s'était passé justement ici, puis c'était je sais pas, après quelle soirée, on avait fait avec les filles et tout, et puis bon, elles m'ont fait asseoir avec un truc, et puis elles m'ont offert je sais pas, Tu peux le dire, hein, c'est là que une ça se passe. poupée gonflable. Mon Dieu, Voilà. une poupée gonflable. Bah, au moins ça a le mérite de flotter. Je sais même plus comment ça s'appelle, je crois qu'elle s'appelait Sophie. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Sophie? Je sais pas du tout. Est-ce qu'elle flotte encore? J'ai dû la donner à un vieux célibataire certainement. Ouais, je c'est bien, pense. c'est bien, faut Moi, j'en avais pas partager. besoin. C'est bien. Alors en dehors des joutes, parle-nous un petit peu de tes autres passions. Bon, il y a le rugby, je crois. Alors le rugby, j'ai commencé en 84 et je me suis arrêté en 2002. Avec pareil, j'ai connu pas mal de mecs, enfin surtout on était pas mal du village au début quand j'ai joué. Bon après ça s'est un peu estompé, mais j'ai connu des mecs super j'ai gagné 2 fois des titres. On est allé en 8e de finale championnat de France, c'est des moments qui restent inoubliables. Est-ce que tu étais avec Michel Brodrero ou pas? Non, Michel il était un peu plus ancien que moi. Ah, il est plus ancien. Ouais. Mais bon, tu étais dans le même, en tout cas, le même club. Le même club, oui. Parce que je vois que tu as mis rugby. Ah oui, mais ça c'est un cadeau, c'est un cadeau bien. de M. Guy Hoffner, l'ancien président du rugby, qui a offert ça à tous les jouteurs rugbyman du village. Alors Guy, à qui d'ailleurs on fait une petite dédicace, parce que Guy, en tant que comédien, artiste aussi, ben voilà, presque 1 an qu'il remet, bout d'émotion. Alors Guy, je sais qu'on y tient, je sais que je serai là aussi pour te filmer sur scène, et on espère que tu vas pouvoir nous régaler, je crois, au mois de juin. Hein, plein de courage à toi, Guy, parce que tous les autres, tous les autres aussi. Bon, Franck, on arrive à la série des questions du tac au tac. Ça passe vite, ça passe 15 vite, minutes. Tu connais ces questions, tac au tac? Plus ou moins, ouais. Faut aller vite, hein, attention. Vite. Si tu étais une couleur. Rouge. Pourquoi? Parce que j'aime bien le rouge. C'est dommage qu'il n'y ait pas le rouge et le bleu avec, parce que ça ferait les couleurs du village. Oui, c'est exact. Et puis quand même aussi, il faut dire que nos jouteurs, eux, ils sont rouge et habillés bleu. en bleu. Et c'est rare, il n'y a qu'ici, je crois. Et Cannes maintenant, avant ils étaient, après ils sont passés en pantalon blanc, et là la ville les a dit de remettre les pantalons bleus. Voilà. Si tu étais un animal? Un oiseau, pour voler. Alors, pour voler, ouais. voir le monde d'en haut. Voilà, ouais. Ce besoin de s'élever? Ouais, ça. Et des fois il m'arrive de faire des rêves où je vole. Ah, il y a beaucoup de Je ne sais gens. pas ce que ça veut dire, mais... Eh bien, médicalement, c'est que tu manques d'oxygène. D'accord. C'est la raison médicale, c'est que tu respires pas bien. Alors je te le dis parce que moi ça m'arrive Ouais. de voler aussi Je veux beaucoup bien- je veux bien et te on m'a croire. dit ça. Je veux bien te croire. Voilà. Si tu étais un plat? Un aioli. Ah, l'aïoli, ça, tu le fais? Non, mais... Tu le fais pas. D'accord. Et si je vais m'y mettre. tu vas t'y mettre? Ouais. Tu fais un peu la cuisine? Ouais, ça m'a fait un petit peu, mais bon, c'est T'as des rare. spécialités? Mais... Non, je sais faire le rougail. Il y a quand très longtemps même. que je ne l'ai pas fait, mais je sais le faire. Bon, ben on sait où sonner. Hein. Ouais. On sait où sonner. Et enfin, si tu étais une chanson? Allez, on va faire simple. Je vais dire La Fiesta de Patrick Sébastien. J'aime faire Ah, la fête. Patrick Sébastien. J'aime faire la fête. Alors Je Patrick peux, Sébastien, moi je lui fais encore une... Si jamais il regardait cette émission, je lui fais une énorme dédicace, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a su vraiment être proche du populaire, et avec des émissions de grande qualité. Et c'est le type en or. Tiens, dédicace à notre ami Yves Pujol, qui le connaît bien, puisqu'il joue également Il joue dans avec, sa j'ai pièce vu de le théâtre. avec, ouais. Ouais, et ça, c'est 2 types, je crois qu'on peut leur faire un chapeau, messieurs. Pour conclure, Franck, ça passe vite. Quelles sont les 2 questions traditionnelles? Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Alors, Là,
tu vas t'adresser à nos spectateurs? Je vais commencer par dire que je déteste la justice. Voilà, j'englobe toute la justice. Et ce que j'aime, ma famille, mes proches, les amis, la vie. Voilà, tout simplement la vie. La vie. Et enfin, si tu as un message à faire passer, alors de n'importe quelle espèce ton message, hein, ça peut être sur les joutes, ça peut être philosophique, ça peut être politique, c'est ce que tu veux. Non, mais que tout le monde prenne la vie du bon côté. Il y en a assez de soucis à droite, à gauche pour des fois voir des gens qui, notamment sur les réseaux sociaux, qui se prennent la tête où il n'y a pas la place. Donc il faut vivre les gens, il faut vivre. Très beau message, très beau message. Ben écoute, ça a passé vite, tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi. Franck. Merci et puis nous, toi. on se retrouve tous les jeudis. Puis la semaine prochaine, ça va être un petit événement. C'est un chiffre anniversaire. Ça sera ma 30e invitée. Et oui, parce que voilà, Franck le 29, on est déjà à 30 invités. Et notre prochaine invitée, pour les gens de la presqu'île, évidemment, qui la connaissent, ça sera Françoise Montagne, une personne qui a fait beaucoup pour la culture. Françoise a inauguré, je crois, aussi l'espace Marc Baron. C'est elle qui a donné à la presqu'île le slogan « La presqu'île de charme ». Donc avec elle, on va parler de culture, d'art. Enfin voilà, donc Françoise Montagne, vous ne la ratez pas, c'est jeudi prochain sur cette même chaîne. Donc merci à toutes et à tous. Merci Franck. Merci Philippe. Et à jeudi Merci prochain. Au revoir.